Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Le 14 juillet dernier, j'ai été invité à présider un amontagnage. Ça n'existe que chez nous, ça, un amontagnage, ce terme au moins. C'est, je ne sais plus, 7 ou 9 troupeaux qui montaient dans un alpage au-dessus du village de Réallon. Alors moi, je suis passé entre deux troupeaux, là. On s'est fait rattraper rapidement. Hein. C'est-à-dire que ces vaches étaient impatientes, désireuses, comme si elles doivent avoir une mémoire. C'était les plus vieilles qui entraînaient les toutes jeunes, là, de ces alpages où l'herbe était encore verte. Nous lisons bien des pages dans l'Évangile où Jésus aime aller en montagne. La montagne de la tentation, la montagne de la transfiguration, la fête que nous célébrons aujourd'hui, la montagne de l'angoisse de l'agonie, la montagne de la crucifixion et pour finir la montagne de l'ascension. Alors il y a bien sûr le symbolisme général de la montagne comme lieu d'élévation non seulement extérieure, mais d'élévation intérieure. La montagne comme libération du fardeau de la vie quotidienne, comme respiration de l'air pur de la création. La montagne du haut duquel on embrasse l'étendue de la création et de sa beauté. La montagne qui me donne une élévation intérieure et me fait pressentir le Créateur. Peut-être l'avez-vous déjà vécu cela. Le jeune Gustave, le futur Don Chotard, a 10 ans, il habite Briançon et il monte à la Croix de Toulouse au-dessus de Briançon et avec ses parents et sa tante. Et à un moment, ses parents le perdent. La tante revient, l'appelle et il le trouve. Et elle dira son visage était comme transfiguré. Et lui-même témoignera, je puis dire qu'à ce jour-là, j'ai eu en quelque sorte vu Dieu. J'ai pris conscience qu'il n'était pas une idée, une image, mais une présence, une immensité, un amour. Voir Dieu. La première lecture nous rappelle la vision de Dieu qu'a eu Daniel, le prophète. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardent. En plus de cette vision de Dieu lui-même, le prophète voit venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il reçoit domination, gloire, royauté. Et l'on sait que dans l'Évangile, Jésus se présente lui-même comme le Fils de l'homme. C'est donc en quelque sorte une vision du Père et du Fils qu'a déjà eu Daniel. On est ainsi introduit dans la vie intérieure de Dieu. La vie intérieure du Père est telle qu'elle engendre une personne divine. Et de la vie intérieure du Père et du Fils procède le Saint-Esprit. Alors vous comprenez pourquoi l'Église nous propose cette première lecture, car c'est finalement la même grâce qui est faite à Pierre, Jacques et Jean de goûter à la vie intérieure de Dieu, à la vie trinitaire. Le Fils de l'homme est là, transfiguré, son visage devint tout autre. Il s'entretint avec Moïse et Élie. C'est une véritable anticipation du ciel. Puis le Père, symbolisé par la nuée, comme pendant l'Exode, s'exprime « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Et Pierre venait de dire à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et l'évangéliste ajoute curieusement « Il ne savait pas ce qu'il disait. » Moi je traduis cela en disant « Il aurait pu dire une tente pour chacune des personnes de la Sainte Trinité. » Alors frères et sœurs, et en particulier vous qui avez eu cette grâce de participer à la session Adoratio, pendant quelques jours vous êtes montés sur un tabor, ce lieu voulu par Marie et obtenu de son Fils. C'est un tabor. Vous savez, c'est le nom de la petite plateforme surélevée sur laquelle on pose l'ostensoir.
le Tabor. Et vous y avez goûté à la vie du ciel, la vie trinitaire entourée de Marie, des anges et des saints, dont la vénérable Benoîte Rancurel. C'est le jour pour vous de redescendre dans la plaine. Et j'ai dans le cœur de vous inviter chacun à devenir vous-même un Tabor, une petite plateforme surélevée où l'on peut déposer l'ostensoir. Je veux dire par là que vous puissiez toujours plus goûter à l'adoration, à la vie trinitaire. Redire avec Pierre, il est bon que nous soyons ici. Regardez Dieu. En lui est la vie. Et la vie est en lui encore plus dans sa vie intérieure que dans ses œuvres, que dans sa providence extérieure. C'est la génération éternelle du Fils et l'incessante procession du Saint-Esprit. Regardez la vie mortelle de Jésus, 30 ans de vie cachée, de recueillement, puis 40 jours de retraite au désert, et de nombreuses fois encore, il se retire sur les montagnes au désert. Regardez encore les apôtres. Vous savez pourquoi ils ont choisi 7 hommes, les premiers diacres, pour leur laisser les occupations extérieures. Et nous dit le livre des Actes, en ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes de prière. De là procédera notre vie de disciples missionnaires. D'abord disciples, puis missionnaires. Comme un débordement de notre vie intérieure. Comme une mère ne peut allaiter son enfant que dans la mesure où elle s'alimente elle-même. Saint Bernard donne ce conseil, « Si vous êtes sages, soyez des réservoirs et non des canaux. Le canal laisse écouler l'eau qu'il reçoit sans en garder une goutte. Le réservoir, au contraire, se remplit d'abord, puis sans se vider, verse un trop-plein toujours renouvelé dans les champs qu'il fertilise. Soyez un réservoir d'amour et remplissez-le à l'adoration. Amen.